Cette rencontre, c'est la seconde d'ailleurs à la FNAC, il y a eu une première rencontre à la FNAC Montparnasse, est organisée autour d'une série de DVD, Regard sur le sport, DVD produits par l'INSEP, l'Institut national des sports, réalisé par Benjamin Péchery. Ces DVD, cette série de DVD a pour principe, si vous voulez, d'ouvrir la question du sport, de la sortir un petit peu, si vous voulez, du domaine dans lequel le sport est généralement confiné, à savoir une affaire que traitent les sportifs eux-mêmes ou les journalistes sportifs. Il semble qu'il faille dépasser à la fois l'angélisme qui voit dans le sport la réponse à tout. Dès qu'il y a un problème social, on envisage de construire des stades, comme si le stade en lui-même pouvait répondre aux problèmes sociaux. Ou de l'autre côté, une sorte de diabolisation du sport, comme si le sport était lié à la violence, comme si le sport était l'expression aujourd'hui de toutes les dérives sociales. Donc cette collection consiste à faire intervenir des intellectuels, entre guillemets, des universitaires, venant de toutes sortes, à la fois des sociologues comme Paul Lyonnais, philosophes comme Isabelle Queval, médecins, mais également très soucieux des enjeux et des débats citoyens comme Axel Kahn, paléanthropologues comme Pascal Pic, philosophes comme Michel Serres, neurophysiologiste comme Alain Berthoz. Voilà, volonté, si vous voulez, de débattre de la question sportive à partir d'un certain nombre de points de vue qui permettent de traiter sur un mode à la fois critique, sur un mode à la fois pluridisciplinaire, cette question du sport. D'ailleurs, j'ai envie de demander à ceux qui sont présents si l'importance, d'ailleurs, qu'ils peuvent accorder à la question sportive, au fait de pouvoir s'exprimer en dehors des médias, par exemple, par le biais de cet institut national, essayer de traiter la question du sport. Isabelle Queval, par exemple. En quoi vous semble-t-il déjà intéressant de parler avec d'autres universitaires, de croiser, si vous voulez, les points de vue, de croiser les discours concernant la question sportive? Je pense que l'omniprésence du sport dans la société fait sens. Et qu'à partir de là, effectivement, on peut aborder l'étude, l'analyse du sport à partir des angles très divers, ceux que vous citez au travers des entretiens que nous avons faits avec vous, mais aussi au travers de quantité d'autres disciplines. Vous avez cité la médecine. Bien évidemment, de nombreux champs de la médecine sont concernés aujourd'hui par le sport, son évolution, le sport de haut niveau, les questions qui sont posées, etc. Et donc, cette omniprésence est intéressante. Et moi, je pense par ailleurs que les sens du sport sont hors du sport. C'est-à-dire, je ne crois pas, comme on l'entend souvent, que le sport produise de lui-même ni de la politique, ni de la violence, ni du racisme en tant que tel, mais qu'il est un certain reflet, il est immergé dans une société et qu'au travers de lui, cette société nous dit des choses. Et par conséquent, il me semble intéressant de se servir de cette omniprésence, et en particulier de l'omniprésence médiatique du sport de haute compétition, pour réfléchir à ce que la société nous dit justement de ce qu'elle est aujourd'hui. Axel Kahn. Tout d'abord, le sport, j'en parle comme un praticien du sport. Presque tout le monde est praticien du sport. Peu de gens peuvent nier que la pratique sportive est une des manières d'être qui intervient dans l'équilibre de la plupart d'entre nous. Je m'y intéresse également en tant que médecin, c'est-à-dire spécialiste du corps dans différentes formes d'expression, préservant sa mobilité, ses performances, étudiant les mécanismes de ces dépassements. En tant que médecin également, parce que je suis avec une particulière attention ce phénomène de grande importance sociologique qui explique les racines, les ressorts du dopage, qui n'est point uniquement lié, nous y reviendrons, et nous le savons, aux conditions de la commercialisation ou du nationalisme sportif, mais qui commence presque dans la pratique sportive amateur et solitaire. Quels sont ces mécanismes qui poussent réellement à se fixer un but qu'il s'agit de dépasser, au-delà même de ce que sont les limites individuelles. Je m'intéresse parce que, et je ne peux que le regretter, au début du siècle,
encore les grands hommes, c'était Einstein, c'était Louis Pasteur au siècle dernier. Aujourd'hui, les grands hommes, c'est le grand basketteur, là, comment il s'appelle comment? Ouais, enfin, ils sont tous grands, de toute façon. Alors, ils font plus de 2 mètres 5 ou 10. C'est Noah avant même qu'il ne chante, c'est etc. etc. Ce sont les footballeurs, c'est Zidane qui de loin occupent tout l'espace médiatique. Et donc le questionnement sur le cheminement par lequel le sportif a pris presque tous les espaces médiatiques, ainsi progressivement, avec la grande vedette, en chassant toutes les autres formes d'expression de quelque chose. Le sport est l'expression du corps. Il y a d'autres formes d'expression. Est un des questionnements les plus intéressants pour quiconque veut étudier l'évolution de nos sociétés. Donc ma question est renversée. Comment peut-on ne pas s'intéresser au sport ? Paul Lyonnais. Il me semble très important que la demande pour faire ces CD, ces différentes productions, émane de l'INSEP. Donc émane d'un institut où se préparent des sportifs de très haut niveau. Car ce que j'ai pu observer, c'est qu'il y avait en quelque sorte 2 parallèles qui ne se rejoignaient que rarement. C'est-à-dire l'univers du sport, où l'on ne parle que du sport, et puis un autre univers qui est un univers où des intellectuels, différentes professions réfléchissent au sport. Mais il y a très peu de passerelles entre les deux. Et si vous voulez, vous avez d'un côté l'équipe. L'équipe, par exemple, j'en parle parce que l'équipe qui est naturellement un excellent journal, ne fait aucune recension de livres. C'est une décision rédactionnelle. Il y a une page de recension de livres uniquement dans l'équipe magazine. Donc il y a 2 univers qui ne se côtoient pas. Et donc ça donne d'un côté, si vous voulez, prenez la une de l'équipe hier, c'est une série calembour, Rodez et Balèze, Lille dans le mille, etc. Et il y en avait 3 dans la une, il y avait 3 calembours, pas très bons. Et d'un autre côté, eh bien, vous avez des intellectuels qui font des réflexions, je dirais pas en champ, mais entre eux, et il y a peu de passerelles. Et donc l'intérêt de ces productions, c'est justement que ça émane d'un endroit où on réfléchit à la préparation des sportifs de haut niveau. Alors, je vais dire, vous poser une première question, Paul Lyonnais. Vous êtes sociologue, vous avez publié un livre de référence, 8 leçons sur le sport, qui a servi d'ailleurs un peu de base à notre dialogue dans ce DVD. Très récemment, vous avez publié un livre très personnel qui s'appelle Le Testament de Céline. Ça peut paraître extrêmement lointain. En fait, il y a une pensée, une réflexion qui s'accomplit et dont le Testament de Céline peut-être offre quelques clés. J'aimerais d'abord vous poser une question toute simple. Comment définir le sport ? Est-ce qu'on peut donner une définition du sport qui soit satisfaisante à la fois par rapport au jeu ? Le sport et le jeu ont quelque chose à voir, mais le sport n'est pas le tout du jeu par rapport au loisir, mais tout sport n'est peut-être pas de l'ordre du loisir. Une définition un peu générale, et puis on peut bien évidemment réagir à cette définition. Alors les définitions, c'est très difficile, c'est ce qu'il y a de plus difficile. En fait, une définition, c'est un point de départ, c'est fait pour ne pas être très juste, et c'est simple, ça a pour objet, pour utilité de réfléchir justement au défaut de la définition qu'on va proposer. Je dirais que le sport, c'est la compétition. C'est lié. Le sport est directement lié à l'une des 4 catégories du jeu que distingue Roger Caillois, qui distingue la catégorie de la compétition, la catégorie du hasard, la catégorie du simulacre et la catégorie du vertige. Ces 4 catégories sont présentes dans tous les sports, mais ce qui organise véritablement le sport, c'est la catégorie de la compétition. Et sous 2 formes, je dirais que le sport, c'est l'opposition, c'est rencontrer
un adversaire ou quelqu'un qui n'est pas forcément vécu comme un adversaire, mais que l'on essaye de battre, ou quelqu'un avec lequel on essaye de se mesurer. Mais ce quelqu'un, ça peut être soit un adversaire extérieur, donc quelqu'un d'autre, ou une autre équipe, bien évidemment. Ça peut être un sport d'équipe. Mais ça peut être également soi-même. Donc c'est la raison pour laquelle il y a également du sport lorsque on ne rencontre personne d'autre que soi-même afin de se mesurer ou de se dépasser. Autrement dit, si vous voulez, l'esprit du sport, c'est de rencontrer quelqu'un qui est d'une qualité ou d'un niveau relativement semblable à vous-même. Sinon, il n'y a pas de sport. Il n'y a pas de sport lorsqu'il y a trop de différences, parce qu'il n'y a pas d'intérêt à la rencontre lorsque vous êtes opposé à quelqu'un, soit qui vous domine trop, soit par lequel vous êtes trop dominé. Voilà ce que je dirais, c'est que le sport, c'est rencontrer quelqu'un qui vous vaut, que ce soit quelqu'un qui soit extérieur à vous-même, ou que ce soit vous-même. Dans ce cas-là, naturellement, c'est beaucoup plus facile de rencontrer quelqu'un qui vous vaut, puisque c'est vous-même.